Un comptable gagne en moyenne en fait 60 000 par an. C'est 5 000 par mois. Un chirurgien dentiste gagne 76 000 par an. C'est 6 300 par mois. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous en fait comment gagner 6 000 par mois avec un seul produit sans avoir à expédier une seule commande vous-même parce que vous utilisez justement le service expédié par Amazon. Maintenant, pour être clair, je mentionne ici deux points. Alors le premier point, c'est que nous ne parlons pas ici de chiffre d'affaires parce que ce serait un nombre beaucoup plus élevé et je vois ça souvent en ligne. Ici, nous parlons de ce que vous pouvez en tant que vendeur gagner en salaire. Nous parlons ici en fait de bénéfices nets. Et le deuxième point en fait est que cette prouesse là que vous allez voir dans cette vidéo a été réalisée sur la plateforme Amazon US. Mais vous pouvez très bien vous en inspirer en fait pour trouver un produit rentable à vendre dans d'autres marketplaces tels que en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre ou en Asie, au Japon. Alors, le principe de recherche de produits reste toujours le même en fait dans toutes les marketplaces au monde et est toujours actualisé maintenant et dans les années à venir. Donc, les principes de recherche donc de cette vidéo est valable pour l'année à venir. Et vous allez voir en fait ici les chiffres relatifs aux critères de produits rentables que vous pourriez légèrement adapter si besoin sur une autre marketplace donnée. Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Et d'ailleurs, en fait, je vous montre dans la prochaine vidéo comment le produit que je vais vous montrer ici a été trouvé. Quel est le processus exact de recherche de produits qui a permis de trouver le potentiel produit extrêmement rentable dans cette vidéo. Alors, avant de démarrer, j'aimerais quand même me présenter. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon. Alors, je vends donc sur cette plateforme depuis 2017 et j'enseigne en fait sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Si vous appréciez ce type de vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton like. Alors, plaçons maintenant dans le cœur du sujet. L'étape numéro 1, c'est le coût de votre système. Et nous allons ici vraiment prendre référence à ce que cela vous coûte en fait d'utiliser le système du private label qui nous génère des revenus passifs croissants, en particulier avec le service Amazon FBA ici. Alors, voici donc les règles que vous devriez respecter pour que cela se produise. Donc, la première chose ici est de contrôler les coûts. Et c'est quelque chose en fait que vous pouvez faire même lors de votre recherche de produits. Alors, voici quelques repères. Vous devez vous assurer que le prix de vente est supérieur à 30 $. Et dans mon exemple ici, le produit se vend à 33 $. Vous voulez également surveiller vos frais expédiés par Amazon. Alors maintenant, dans mon exemple ici, ils sont inférieurs à 4,95 $. Et c'est dans le gabarit de produits large standard ou grand standard sur Amazon FBA. Maintenant, si vous souhaitez entrer dans ce gabarit donc grand standard, eh bien votre produit doit mesurer au maximum 18 pouces par 14 pouces par 20 pouces. Et c'est donc la taille qui doit être en dessous, d'accord? Il doit également peser moins de 2 livres, en fait, au maximum, donc 900 grammes. Et le deuxième coût pour le système est les frais de vente que vous payez à Amazon en fait pour avoir généré de la vente. Et cela représente ici généralement 15% de votre prix de vente. Et encore une fois, dans mon exemple ici, c'est en fait 4,95 $. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit de frais complètement différents du traitement expédié par Amazon. Alors
Ce service en fait concerne le picking, l'emballage, la manutention, la sortie de leur entrepôt et l'expédition aux clients et les frais de référence FBA via leur plateforme qui s'élève donc pour notre cas à 4,95 $ aussi. Et donc 4,95 $ plus 4,95 $ nous donne un total de 9,90 $, d'accord, pour les frais Amazon. Là, nous avons le montant exact que nous allons payer à Amazon en fait chaque fois que nous vendons un article pour l'utilisation de tout ce système. Et oui, j'en conviens, c'est la partie moche, mais bon, cela s'améliore. Et la clé ici est que vous conservez en fait les frais totaux d'Amazon que vous leur payez pour chaque unité que vous vendez. Vous gardez en fait cela en dessous de 30% du prix de vente. La deuxième étape, le coût de préparation de votre produit pour la vente. Alors ici, combien cela vous coûte-t-il de fabriquer ce produit, de l'expédier ce produit, alors y compris les droits de douane et les taxes, et de l'amener en fait au centre de distribution Amazon prêt à être vendu. Donc dans mon exemple ici, cela nous a coûté 10,20 $ l'unité pour tout cela. Fabriquer le produit, l'expédier internationalement de la Chine vers les entrepôts aux US, d'accord? C'est donc en fait ici 30,9% du prix de vente. Mais encore une fois, ici notre objectif est de maintenir ce coût total au débarquement à moins de 30% de votre prix de vente, d'accord? Troisième étape, le coût de la publicité de votre produit. Alors maintenant, nous devons aussi payer les annonces CPC, un coût qui est souvent oublié, en particulier pour évaluer les produits ou simplement pour considérer en fait ce que vous pouvez faire d'un produit au final, d'accord? Alors, le CPC ou coût par clic est la forme de publicité en fait que vous allez utiliser sur Amazon. Cela vous aide en fait à pousser votre produit au sommet, à être vu par les acheteurs et à augmenter vos ventes. Et au fil du temps, en fait, votre produit apparaîtra naturellement aux clients. C'est donc une dépense plus importante au début, mais c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Et la clé ici est quelque chose qui est appelé le TACoS. Alors, le TACoS, en fait, il s'agit ici du coût publicitaire total des ventes. Et vous pouvez en fait le calculer en prenant pour un mois, par exemple, vos dépenses publicitaires totales pour ce produit. Ensuite, vous allez diviser tout simplement cela par vos revenus totaux pour ce produit. Donc, toutes vos ventes multipliées par 100, ce qui vous donnera en fait votre coût publicitaire total des ventes. Et en d'autres termes, en fait, le pourcentage de tous vos revenus que vous dépensez en publicité. Donc, il s'ensuit que si vous réalisez par exemple 30 000 ventes en un mois, ce sont des revenus, et que vous dépensez 3 000 en publicité CPC sur Amazon, donc 3 000 divisé par 30 000 fois 100, votre TACoS est de 10%, d'accord? Et c'est en fait le chiffre cible ici. Là, dans ce cas-là, vous souhaitez réduire votre TACoS à 10% au fil du temps. L'étape 4, c'est le nombre de ventes que vous pouvez réaliser. Alors maintenant, puisque nous nous concentrons sur un produit ici, eh bien, nous devons nous assurer que nous pouvons en vendre suffisamment pour gagner beaucoup d'argent et gagner un salaire important. Et donc, ce que je préconise ici, c'est que lorsque vous recherchez des produits, assurez-vous que plusieurs produits sur ce marché se vendent plus de 1000 unités par mois. Et un conseil de pro ici est que si vous les voyez vendre 1000 unités ou plus par mois avec un faible nombre d'avis, eh bien pensez à moins de 200 avis. Moins d'une centaine d'avis serait incroyable. Cela vous montre en fait qu'il y a aussi une entrée plus facile sur ce marché pour vous. Mais vous devez voir plusieurs vendeurs vendre plus d'1 millier d'unités par mois, d'accord? Gardez aussi à l'esprit en fait que si votre produit est vraiment différent ou assez innovant, alors l'avis compte moins. Parce que pour les clients, en fait, dans ce cas, le nombre d'avis aura moins d'importance. Il va être en fait plus intéressé par la différenciation de votre produit en termes d'innovation ou d'unicité et il s'abandonnera pas autant sur les critiques à l'encontre de votre produit. Bon, c'est aussi un autre point à considérer. Et rappelez-vous, vous pouvez en fait contrôler les étapes 1, 2 et 4, mais l'étape 3
où nous parlons ici de CPC, donc coût par clic et de la publicité sur Amazon, c'est quelque chose que vous devez réduire au fil du temps pour votre coût publicitaire total de vente et essayer de le réduire à 10%. Donc, essayez de réduire le tacos à 10% du chiffre d'affaires. Si ce tacos est très élevé, alors il faudra peut-être reconsidérer l'offre que vous proposez à votre client. Nous allons maintenant parler donc des résultats réels avec cette stratégie. Alors, ce produit s'est vendu ici, dans ce cas, 29 720 $ en juin 2021. Donc, 30% de ce montant va à FBA pour les frais logistiques, ce qui est de 8 916. Et 30,9% est le coût initial récupéré. Alors, c'est ce qui est payé au début pour construire ce produit, le préparer à la vente. Nous le récupérons, mais ce n'est pas le bénéfice net. Alors, et ce coût, en fait, s'élève à 9 183. Il reste donc 39,1% à ce stade. Et c'est 11 620. Maintenant, si nous dépensons 10,1% en CPC, eh bien, cela fait 3 000. Et cela nous laisse en fait 29% de bénéfice net. Et ce serait ici 8 620. Et oui, c'est supérieur ici à 6 000, mais cela vous laisse en fait une marge de manœuvre pour encore plus de dépenses publicitaires plus élevées, en particulier au début pour d'autres coûts supplémentaires aussi, comme les outils logiciels Django Scout, Helium 10 et les taxes, d'accord? Donc, en résumé, les éléments clés ici, le coût de votre système, c'est ce que vous payez à Amazon à moins de 30%, d'accord? Le coût de préparation de votre produit pour la vente, votre coût au débarquement à moins de 30%, le coût de la publicité de votre produit, un tacos ou un coût publicitaire total de vente d'environ 10%, d'accord? Alors, vous voulez le réduire le plus rapidement possible. Et finalement, le nombre de ventes que vous pouvez faire. Si vous faites ce processus avec un seul produit, vous devez vous assurer qu'il y a beaucoup de demandes et vous devez vous assurer qu'il y a plusieurs vendeurs vendant plus de 1000 unités par mois. Et ce n'est qu'un aperçu général. Bon, il y a beaucoup plus à cela et si vous souhaitez apprendre en fait ce processus de manière plus approfondie, étape par étape, avec des créateurs comme moi, eh bien, vous pouvez aussi consulter en fait une fois mes offres d'accompagnement personnalisé ci-dessous. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera et vous donnera en fait une vision réaliste de la façon dont les chiffres se décomposent, comment vous pourriez réaliser des revenus conséquents avec un seul produit. Bien sûr, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas le faire avec 2 ou 3 produits, mais souvenez-vous de votre retour en énergie. Chaque produit demande beaucoup d'efforts, de travail, d'établissement de relations avec les fournisseurs. Donc, vous voulez en fait que cela en vaille la peine. Atteindre cet objectif sur moins de produits plutôt que sur plus de produits. Bon, à mon avis, c'est toujours une victoire, mais j'espère vraiment que vous avez trouvé cette vidéo utile. Alors, si c'est le cas, je vous invite sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube aussi. Alors, si vous avez trouvé d'autres vidéos intéressantes sur ma chaîne YouTube, alors je vous invite aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir aussi les autres contenus. C'est-à-dire, par exemple, le prochain contenu concerne donc le processus complet de recherche du produit ici présent. Voilà, je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait tout simplement le processus de recherche du potentiel produit rentable, donc le présent potentiel produit rentable à vendre sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.